Salut, Landrine, une fois de plus pour vous entretenir sur Marge ERP. Aujourd'hui, nous allons commencer par le design de format de facture, ok? Pour cela, on va dans Master, Mac Setup, Cell Format. On entre le mot de passe qui se veut être la date du jour en cours. Ok. Pour designer le format, on a Invoice Format, donc là et là. Voilà les formats de facture. Maintenant, nous allons prendre GUI parce que c'est une meilleure présentation pour des formats A4 et autres. C'est mieux designé. Donc, on choisit GUI, entrée. Nous avons là déjà des formats designés. D'accord? Donc, je vais vous montrer à partir d'un format designé comment est-ce que ça se... Vous expliquer le contenu et les fonctionnalités, en fait les fonctions. Ok? On a Page Setting ici. Cette page nous permet de positionner les différents éléments sur notre format. Ok? Ici, on a ici c'est le contenu. Donc là, on choisit la ligne où ça va commencer ou alors où est-ce que l'entête s'arrête. Là, nous avons où est-ce que la liste des produits qu'on a enregistrés sur notre format s'affiche. On a la ligne du total. OK? Ainsi de suite pour chacun, pour chaque format. Donc, on a là la facture même. Ici, on a les estimations ou bien les factures non comptables. Oui. Et ici, on a les cotations. OK? OK. Donc, on fait Modify ou alors on fait Next ou alors on fait Échappe pour sortir. Si on clique sur Next, par exemple, si je tape Entrée, je peux chercher une fonctionnalité ici que je vais activer en termes de configuration pour que ce soit visible sur ma facture. D'accord? OK. Là, nous avons Bill Format. Bill Format, c'est dans le cas où ce format est une facture, donc c'est-à-dire un élément comptable. Une facture, c'est officiel, c'est comptable, donc ça mouvemente la comptabilité. Challenge, par contre, c'est une pièce non comptable qui ne mouvemente en aucun cas notre comptabilité. D'accord? Ok. Donc, quand il s'agit de proforma, de bons de livraison, bons de commande, voilà, c'est là qu'on les fait pour éviter de faire des mouvements dans notre comptabilité. OK? Donc, on commence par Bill Format. Le processus, il est le même partout, hein, que ce soit Bill Format, que ce soit Challenge Format. Ce sont les mêmes fonctions qu'on applique, juste qu'on les met à différents endroits. D'accord? OK. C'est pour une raison d'affichage. OK? Parce que vous pouvez bien designer votre format, peut-être de cotation, mais lorsqu'il faut imprimer, l'impression ne sort pas convenablement à ce que vous avez fait, à ce que vous avez designé dans votre configuration de design. OK? Donc, il faut bien, ne l'oublier jamais. Savoir que pour une facture, c'est bill, pour des estimations ou alors pour des commandes, pour des pièces non comptables, c'est challenge. D'accord? Ok. Donc, on a header. Header ici, c'est l'entête. C'est ici qu'on configure tout ce qui est en tête, tout ce qui est en tête. Ok? Donc, on va commencer par le début. Ici, watermark, c'est lorsqu'on veut afficher le nom de l'entreprise en filigrane. D'accord? En filigrane. OK? Logo, logo, draw picture, ici, pardon.
C'est pour le draw picture ci, vous voyez, on peut commenter. Ça, c'est une expression de commentaire. On peut commenter nos différentes lignes de code. D'accord? Donc, draw picture, ça me permet de mettre mon logo en filigrane sur ma facture. OK? Donc, là, on a une description logo filigrane de la facture. OK? Voici le logo de l'entête. Donc, draw picture, c'est lorsqu'on veut afficher le logo ou alors une image sur la facture en fonction de... Bon, maintenant, c'est nous qui configurons la taille, la position, le fondu ou pas. OK? Mais souvenez-vous, si vous voulez mettre une image en filigrane ou alors en fond de la facture, il faudrait au préalable la modifier, c'est-à-dire la dégrader à travers, à l'aide d'une application de modification d'image, peut-être comme Photoshop, je sais pas, Adobe Illustrator, oui, pour dégrader afin que ce ne soit pas trop prononcé et que ça cache le texte qui va s'afficher sur la facture. OK? On a la paint box. C'est pour délimiter le cadre de la facture. OK? Draw box, c'est les limites. OK? On a draw line. Là, c'est pour les lignes. Combien de lignes? En fait, c'est pour délimiter les colonnes. Bon, sur une facture, on a un tableau. OK? Là, c'est pour délimiter les colonnes du tableau. Le draw box, c'est pour délimiter les limites du tableau. OK? Drawbox, ce sont les limites du tableau. Par exemple, si le tableau est rectangulaire, c'est pour dessiner ce rectangle-là. Maintenant, drawline, c'est pour séparer, donner les séparations. Donc, délimiter les séparations en termes de lignes dans le tableau pour que ce soit un tableau, en fait. OK? OK. Ici, on a le default font. Donc, on peut ne pas mettre le fond. En fait, font, c'est la police. On peut ne pas mettre la police là, mais on l'applique directement ici, default font. Pour tout le fichier, on met par exemple là, au lieu de Verdana, on prend Time New Roman, taille 9. OK? D'accord. Là, on a le draw text. Draw text ici, c'est pour écrire du texte. OK? On écrit du texte, on le positionne. Donc, ces éléments que vous voyez à chaque fois, c'est la position. Où est-ce que mon texte se place? D'accord? Vous pouvez changer les paramètres à tout moment. OK? Là, c'est une variable qui est préenregistrée dans l'application. Maintenant, si je veux mettre autre chose à la place de @compname, je me place là. Où il y a mon curseur, je fais F1. F1, ça m'amène dans la liste des variables. D'accord? Je fais company name. Vous voyez, voici company name. OK? J'ai le nom de la compagnie. D'accord? Ou alors je mets company address. OK? Ou alors je mets les 3 adresses de la compagnie sur une même ligne. OK? Ou alors je choisis la première juste. D'accord? Je tape Entrée. Et lorsque j'ai tapé Entrée, je me retrouve sur cette fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Vous allez constater que ceci, F3ci, a été rempli par le company name, cette variable-ci. Donc, elle est restée en mémoire tampon. Donc, pour la retrouver, on fait F3. Vous avez vu cette variable-ci se retrouve là. D'accord? Pour company address. OK? Bon, je refais un instant pour que vous puissiez bien voir. Je me place là, je fais. Si je sors, d'abord, je mets discard change no, yes. OK, je reviens dans le header. Vous voyez, F3, il est vide. OK? Donc, je suis sortie pour que ça redevienne vide. D'accord? F3, il est vide. Je reviens là. Je fais quoi? F1. F1, je choisis company address. D'accord?
Je tape Entrée. Et puis je fais F3 pour appliquer. OK? C'est bon pour vous? Je l'espère. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on ajoute des variables préenregistrées dans le système. OK? Ensuite, tout ça c'est du texte avec la position, c'est tout. Ensuite, on a d'autres draw text encore avec des variables. Donc, lorsque vous voyez l'étoile devant, ça veut dire que ces informations ne sont pas visibles sur la facture. Donc, on a commenté ces informations. Ici, on a draw text. Là, nous avons les données d'en-tête de la facture. D'accord? Là, ce sont les données d'en-tête de la facture. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on veut le code du produit, le nom du produit, la quantité, le montant. C'est là qu'on fait ça. Et on le positionne en fonction du rectangle qu'on a construit tout à l'heure avec Drawbox. OK? C'était tout pour le header. On vient à Item. Item, nous avons cette partie. Dans cette partie, LW ici permet de faire appel. Je vous ai dit plus tôt, on dit dans le tableau, on veut par exemple la référence du produit, le nom du produit, la quantité, le montant et le montant total, le prix unitaire et le montant. D'accord? Ici, c'est pour appeler les articles ou alors aligner les articles avec toutes les informations demandées en en-tête correspondantes. OK? Donc, ça va s'afficher au fur et à mesure que l'utilisateur va ajouter les articles et le tableau sera construit. Une facture sera constituée. OK? Donc, ici, on a le LW. On fait pareil pour choisir le code du produit. F1. On dit item pour choisir le code item name ou alors item code. Item code. OK. Vous voyez que on a là item code. Surtout pas cliquer. F1 item code. Je descends. Voilà item code. OK? Je tape Entrée et puis F3. D'accord? OK. Ainsi de suite pour chaque. Et ceci, c'est pour définir l'écart entre les deux variables. OK? C'est l'écart entre les deux variables. Donc, ça veut dire que le code commence à s'écrire à 35. À partir donc 35 qui tend du bout du format jusqu'à 35. C'est là que commence le premier chiffre du code. Ou alors la première lettre, donc ça dépend. Et puis maintenant, le SVName, dans le nom du produit, commence à s'écrire à partir de 150 qui tend du bout du format. Donc chaque fois, c'est une distance en partant du début du format jusqu'à... OK? OK. Échappe pour sortir. Oui. Et puis, on vient dans le grand total. Grand total ici, c'est pour configurer le calcul du montant de la facture avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire peut-être remise, précompte, taxe ou alors sans taxe. Donc, c'est pour constituer, c'est pour créer ces éléments-là qu'on va appliquer à la facture pour donner le montant de la facture au client. OK? Donc là, c'est toujours du texte pour les informations qui s'affichent en bas de page de la facture. Donc ici, cette fonction-ci permet d'afficher le montant en lettres. OK? Le montant en lettres. SL Word. Et là, c'est la délimitation de 1 à 73. Je pourrais dire de 1 à 200. D'accord?
Je peux mettre de 1 à 200. Ça dépend de moi. Donc, c'est la longueur des caractères, c'est la quantité. Je vais dire quoi? Oui, c'est la longueur. C'est la taille, en fait, voilà. C'est la taille du texte, voilà, pour le montant en lettres. Donc, on peut augmenter ici, on met 200. On met 200. Et puis, on dit ici, ça s'arrête à 200. OK? Je sais pas si vous... C'est bon? C'est bon. OK. On fait CTRL-W chaque fois pour enregistrer. On met Save, Entrée. OK? Voilà ce qu'il en est pour... voilà ce qu'il en est pour les formats de facture. D'accord? Et ce sera pareil lorsqu'on voudra faire avec Chaland. Vous voyez, l'interface, il est pareil. Juste ça qui change. Donc, on a Chaland. De l'autre côté, on aura Bing. OK? D'accord. Par la suite, on va aller dans les droits d'accès. Master. Pour les droits d'accès, on vient dans Power and Password and Power, Operators. Parfois, il y a un mot de passe, donc il faut avoir le mot de passe pour l'entrée. Maintenant, ici, par exemple, j'ai déjà un utilisateur qui est le superviseur, donc le super utilisateur. D'accord? Pour créer un nouveau, je fais F2. J'entre par exemple user 1. D'accord? J'entre son mot de passe user 1. Ici, on me demande de fixer sur un ordinateur. Là, je dis non, il peut se connecter n'importe où. OK? Copy power from ID. Cette partie est importante parce que lorsqu'on crée un utilisateur, on a besoin de lui donner des droits. OK? Maintenant, si je veux créer un utilisateur et que je ne sais pas tous les droits auxquels il a accès, ce que je fais, c'est que je fais une copie de ces droits sur un autre utilisateur. Par exemple, je dis OK, démo. D'accord? Pour sauver, je dis yes. Je tape entrée. OK? Là, je n'ai plus besoin de venir chercher ici, là, c'est pour chercher ici, c'est pour chercher en fait, les accès. Là, on va chercher les accès. Donc, je peux dire, par exemple, billing. OK? Je vais dire que je vais lui donner accès au billing. Vous voyez, billing va s'afficher. Et puis, je pourrais lui dire, OK, yes, non, il peut faire ci, il peut pas faire ça, il peut faire ci, il peut pas faire ça. Lorsque vous voulez plus de détails sur un champ, vous tapez F2. Ça vous décrit le champ en question. OK? Et puis, vous faites close. Ainsi de suite, c'est ça. Parce que tout est décrit. Par exemple, transaction item modify. Yes, no. Donc, N, ça veut dire only, add. Only add, pardon. N, only add. Donc, il ne peut faire de transaction si il l'ajoute. OK? Il ne peut modifier il ne peut modifier un article seulement si il est en train d'ajouter un article. Dans le cas contraire, il ne peut pas venir trouver un article et le modifier. OK? Par exemple, là, on a yes. Ici, on dit non. Carrément, il ne peut pas. No add or edit. Donc, il ne peut pas. Même qu'il soit en train d'ajouter, il ne peut ni ajouter ni éditer. Ici, on dit batch on. Donc, c'est une autre propriété.
Ok, donc là, vous choisissez en fonction de différentes... parce qu'à chaque fois, on décrit toujours billing not allowed on lost ask margin and lost ask allow. Ok, donc allow, ça veut dire autorisé. D'accord? Ok, voilà comment ça se passe. Je tape échappe. Je sauvegarde, yes. Ok, je reviens. Vous voyez, mon utilisateur est écrit. Je fais yes. Je vais changer d'utilisateur pour pouvoir utiliser, me connecter en tant que user 1. OK. Vous voyez, lui, il a les mêmes droits que moi, seulement qu'il n'a pas les droits de super admin, puisque là-bas, on avait mis supervisor. Vous voyez qu'il ne peut pas modifier les formats, il ne peut pas avoir accès au control room, il ne peut pas, mais sinon, il a tous les autres droits que j'ai. En fait, que des mots A. OK? Ainsi de suite. Il peut tout faire. Sauf qu'il ne peut pas avoir accès aux configurations de l'application. Ok, nous allons passer à la configuration de format code bar. Ok, on vient dans Master Mark Setup, Cell Format. On vient dans Label Format. Dans Label Format, vous voyez, il y a déjà un format configuré AB. Voilà déjà les dimensionnements. Ici, c'est pour 65 code barres, donc étiquette par format. OK? Donc, on dit, par exemple, ici, on veut 5 sur la largeur. OK? Et 3 textes, donc 3 lignes. D'accord? 3 lignes sur le ticket et 13 sur la longueur. D'accord? Donc, ça donne 65. Ça génère ce 65 de façon automatique. Si on dit par exemple qu'on veut 4 sur 12, je ne sais pas, ou bien sur 10, ce sera un nombre différent qui s'affichera là. D'accord? On va essayer tout à l'heure. Donc, je vous montre. Je clique encore sur Format. Nous avons là, là, nous avons la police, nous avons la taille et autres. Et puis là, on a le montant. On a le montant du produit. Là, on a le nom du produit. Et ici, c'est la police du code barre. OK? Et là, on retire les... Ici, on prend plutôt... On prend le code barre qu'on associe au numéro. Au numéro du code barre. Donc, c'est ça qu'on a récupéré. D'accord? Et là, on a la taille. Voilà tout le format du code barre. Maintenant, on peut ajouter les champs, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut le nom de la pharmacie, d'accord, je dis, bon, je copie ça. Pardon, CTRL Z. Je copie ça. Je mets là. Je mets company name. À la place de ceci, je fais F1. Company name. Je fais F3. D'accord? Voilà par exemple. CTRL W pour enregistrer. Et puis, on sort. On peut importer, exporter, supprimer. Ça, c'est pour sauvegarder une collection, peut-être qu'on a fait là. Et je vais vous montrer autre chose. AB. On peut, pardon, je reviens. Je dis AB. Ici, je dis format de 65 tickets. Si je reviens encore,
Vous voyez, il y a la description. Ok, je mets AB. Je peux encore décider de changer. Je retire du format 65 tickets. Ok, voilà, format 65 tickets. D'accord. Ok, donc voilà pour le format. Maintenant pour l'impression, on fait CTRL-I pour afficher la liste des produits dont je choisis le magasin. Par exemple, je fais un magasin Clarisse. Et puis, je viens là, je dis bon, je vais imprimer le code barre pour ces produits parce que j'ai reçu des produits et je vais imprimer les codes barres pour étiqueter. D'accord? Je fais pardon. Je viens ce produit, je fais plus ou alors moins. Donc, j'appuie la touche plus de mon clavier ou alors la touche moins de mon clavier. Je prends label. OK. Je choisis, vous voyez, ça a pris le format par défaut de 65. Donc, s'il y avait plus de formats, la liste allait s'afficher là et on aurait pu choisir. OK. Donc, je tape Entrée. 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 Et puis, on constate ici qu'il n'y a pas. Ici, on a barcode, mais il n'y a pas de barcode. Ce qu'on va faire, je peux revenir. On revient en faisant échappe. Je fais F3, puisque j'ai le droit de modifier un produit. OK? J'entre le code barre, par exemple, qui est... OK? Je fais CTRL-W. Je garde le produit. Maintenant, je viens encore, je choisis le format. Entrée. Vous voyez, à nouveau, il y a le code. OK? Et puis, j'entre la quantité, je dis je veux 65 par exemple. OK? Je tape Entrée. Je dis imprime-moi 65. OK. Et puis, je fais Alt P. Donc, je fais... OK. En tapant F10, ça me donne le lien directement pour l'imprimante. D'accord? Et je clique sur OK pour imprimer. OK. Donc, l'impression va sortir en papier et on pourra apprécier. OK. Voilà ce qu'il en est pour le code barre jusqu'à l'impression. OK? OK. Maintenant, pour ajouter la description du produit, je vous montre dans la facture. Je vous montre un exemple de facture. Excusez-moi un instant. Donc, voici un exemple de facture. Donc, avec le code que je vous ai montré au tout début de la vidéo, on peut faire des factures comme celle-ci. Donc, vous voyez, voici la description, voici le produit, mais voici la description du produit. Pour ajouter donc cette description au produit, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans Master. On vient déjà dans Control Room. On fait Search in All. On cherche Remark. Ou alors on cherche Item. Remark. OK, page 3. Item Remark.
deal with. Pardon, c'est déjà descendu. Item remarque. Donc, vous lisez et puis vous choisissez la fonction qui vous intéresse. OK? Donc, ici, on dit Ask Item Remark on New and Edit. New and Edit. Purchase. Ici, c'est pour les achats. Ici, c'est pour les facturations. Edit Only. OK? On fait E, on choisit E pour Edit Only, ce E-ci ou ce E-ci, ou alors ce F-ci ou ce F-ci, F2. D'accord? Donc voilà les différents. Donc nous on a choisi N pour New N Edit. Quelle qu'en soit la facture, que ce soit la facture d'achat, que ce soit la facture de vente, que ce soit la facture de ci ou ça, ou bien même une cotation, ce sera toujours présent. Maintenant, si on choisit R, on ne pourra faire ceci que sur la facture d'achat. D'accord? Voilà. Comme on a mis N, on sauvegarde CTRL W. Échappe. On met Yes. Save Changes. Et puis, on revient dans Master. Mark Setup, Cell Format. Et puis, je dis, bon, ok, voici une facture. Je veux que ça s'affiche en dessous de mon, pardon, en dessous de mon produit. Ok, je viens dans Bill Format, Item. Nous avons là, vous voyez la ligne ici, 155. Donc, la délimitation 155. Nous l'avons là aussi. Nous l'avons là. Et puis, je me place au même endroit. Ça débute au même endroit. Comme je peux dire, ok, ça débute, par exemple, à 158. Un petit écart pour montrer que, bon, c'est la description du produit. Parce que d'aucuns peuvent penser que c'est toujours le produit. Ok? 58. Et puis, je mets LF1 ici, c'est pour dire que ça saute une ligne avant de commencer à écrire, à afficher le texte que j'ai entré lorsque je faisais ma facture. D'accord? Pardon. Donc, lorsque je fais ça, je fais CTRL W, j'enregistre. OK? Je viens dans... Je choisis mon ledger. Pardon. J'imprime. L'aperçu, je le fais avec F. Ok. Pardon, j'ai fait ça sur le mauvais format. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Donc, je fais AA. Bill. Header. Pardon, item. Ok, j'ai pas fait ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ok, c'est dans le challenge. Donc, vous voyez que c'est pas pareil. Je viens là, je mets par exemple 60. 60. 60. Donc, il y aura un décalage de 5. Un écart de 5. D'accord? CTRL W. Pardon.
Vous voyez le décalage. Donc, on a ce décalage ici. Voici le décalage en question qui s'est prononcé. Nous avons le texte qui s'affiche. D'accord? Donc, cela, ce sont les commandes d'affichage du texte que j'ai entré lors de la saisie. OK? Et pour vous montrer comment est-ce que le texte s'affiche, je vais essayer de modifier cette facture. Modify. Je tape Entrée. Voilà. Panneau solaire, Lévis. OK? Voilà mon texte. Donc, c'est à remarque ici de cet article que nous mettons la description du produit. OK? OK. Voilà. Merci de m'avoir écouté et c'est tout pour cette session. À bientôt.